ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Frontignan Télé, la télé 100% ventre bleu, à situation exceptionnelle, numéro exceptionnel. Depuis la mise en place du confinement et de l'état d'urgence sanitaire, le service public municipal s'adapte et s'organise pour toujours répondre présent et apporter les services essentiels et indispensables à la population. Solidarité, propreté urbaine, tranquillité publique, éducation, commerce et tourisme. La ville garde le lien et agit en particulier auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Voici le témoignage de quelques agents municipaux présents sur le terrain pour remplir leur mission de service public. Et tout commence souvent par un coup de fil, direction l'accueil téléphonique de l'hôtel de ville. Vincent Janier, bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui à l'accueil de la mairie de Frontignan. Il me semble que c'est pas vous que je vois d'habitude. Alors donc vous avez fait une organisation différente. Oui, l'organisation est différente. D'habitude, moi, je suis au service culturel à la mairie. Et là, ils ont fait un appel au volontariat pour sur différents services qui ne peuvent pas fonctionner. Nous, de fait, la culture, avec toutes les manifestations qui ont été décalées, fonctionne au ralenti. Donc, du coup, je suis porté volontaire pour faire des accueils à la mairie, pour répondre au téléphone, en fait. On répond au téléphone. Donc, vous êtes plusieurs. On est plusieurs, oui, on est plusieurs. Il y a différents cadres, non-cadres, tout le monde participe des différents services qui se rendent disponibles une demi-journée par semaine. Et on a un roulement comme ça depuis le début du confinement. Donc vous faites autre chose que l'accueil en même temps? Oui, moi je suis volontaire sur d'autres missions, notamment je vais chercher des masques de temps en temps pour le CCAS, notamment les aides à domicile. Et je travaille également à l'épicerie solidaire au centre Younous pour la distribution des repas à l'épicerie solidaire au centre Younous à Frontignan. La ville a tout d'abord réorganisé ses activités pour répondre, dans l'urgence, aux besoins de ceux qui en ont le plus besoin. Les personnes vulnérables et isolées et les personnels soignants. Laurence Sommet, bonjour. Vous êtes directrice du CCAS, Centre communal d'action sociale à Frontignan-la-Pérade. Donc cette période de confinement doit être une période très active pour vous. Oui, très active et qui a demandé beaucoup d'organisation depuis le début et aussi très productrice de stress pour les équipes et pour tous ceux qui interviennent sur le CCAS. Vous travaillez sur l'accueil des SDF, les crèches, votre champ est large. Oui. Expliquez-nous. Oui, donc on a différentes actions pour le Centre communal d'action sociale. Donc déjà, on a un service de maintien à domicile où on s'occupe de servir à domicile 300 personnes âgées dépendantes. Donc avec plus de 45 aides à domicile et aussi services sociaux qui interviennent régulièrement, quotidiennement au domicile de personnes âgées en perte d'autonomie. Des interventions qui peuvent aller du lundi au dimanche, puisqu'on a des services continus pour les situations de personnes les plus lourdement handicapées. Donc déjà un gros service qui a été au feu dès le début pour pouvoir pallier aux difficultés des personnes et continuer à être présents. Nos intervenantes ont été excessivement actives, ont dû aussi souvent rassurer les personnes. On était souvent les seuls à intervenir avec les infirmiers, toujours de pair avec le corps médical, les médecins libéraux de Frontignan, pour assumer au mieux les besoins prioritaires, l'aide au lever, l'aide au coucher, l'aide au repas. Autour de ça, aussi un service de portage de repas à domicile et aussi un service de téléalarme pour permettre aux personnes de les sécuriser au maximum. Donc déjà, ce service a beaucoup fonctionné, il fonctionne encore beaucoup, quasiment à 100% de ses capacités durant tout le confinement. L'effectif est le même, ou vous avez des bénévoles aussi qui sont venus se rajouter pour vous aider? Nous avons, sur le service, nous avons gardé nos intervenants. Donc on a quelques agents qui n'ont pas travaillé, mais très peu, très faible absentéisme. Et on a aussi pu bien tenir, puisqu'on a des personnes qui ont souhaité ne pas recourir au service pendant ce mois précis,
en disant qu'elle préférait être autonome pour se prémunir de tout risque de contagion, bien que les équipes avaient tout le matériel nécessaire pour éviter justement ce type de problème. Donc ce ne sont que des salariés du CCAS qui sont intervenus au domicile, équipés de masques, de charlottes, de gants, de gel, pour sécuriser au maximum les bénéficiaires. Au niveau du bénévolat, on a utilisé, j'aime pas ce terme, on a travaillé avec des personnes volontaires sur la ville pour pouvoir aider des personnes âgées, handicapées ou qui sortaient de l'hôpital, qui n'avaient pas de personnes ressources pour les aider à faire les courses, notamment, et qui ne pouvaient pas sortir du domicile. Donc là, nous avons pu travailler avec plusieurs dizaines de personnes volontaires pour organiser les courses, aller chercher des médicaments à la pharmacie, une aide légère, mais qui permettait aussi de résoudre certaines difficultés. Alors, autre champ d'activité, l'appui au SDF, je crois. Oui, donc concernant les sans-domicile de la ville, nous avons des personnes qui sont domiciliées au CCAS. Donc nous avons maintenu le service douche et laverie. Nous l'avons déplacé dans des gymnases pour permettre un accueil qui respecte les règles de distanciation sociale et pour permettre aux personnes de continuer à faire leur toilette, à laver leur linge. Par ailleurs, nous avons aussi continué à garder les distributions de l'aide alimentaire par le biais d'épicerie sociale. Donc toute personne qui se trouve en situation d'urgence a pu bénéficier de colis alimentaires. Madame Francesca Rodriguez, bonjour. Vous êtes responsable du service d'aide à domicile du CAS de Frontignan-la-Pérade. Votre effectif est de combien? À peu près 48 en CDI et à peu près, il y en a 8 qui sont en poste de longue durée. Voilà. Pour combien de personnes Alors, à peu près pas loin de 300 bénéficiaires. D'accord. Donc, votre service a des mesures spéciales dans ces périodes de confinement au niveau des masques, au niveau du gel, ou est-ce que c'est quelque chose d'habituel? Alors, au niveau des masques, oui, dès qu'il a fallu mettre les masques, on a eu le matériel qu'il a fallu. Ensuite, en ce qui concerne le gel hydraulique et les gants, ils en ont toute l'année, puisque c'est leur outil de travail, en fait. Elles en ont toujours eu, ça fait des années qu'elles ont le gel et les gants. Les personnes qui sont aidées, ce sont plutôt des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap? Vous avez les deux? Plutôt des personnes âgées, plutôt des personnes retraitées. Oui, plutôt. La grande majorité, oui. Et donc, ils sont contents d'être assistés, je suppose, à ces périodes difficiles. Très précieux, puisque bon, il y en a qui sont isolés, la famille n'est pas à proximité. Oui, c'est l'aide à domicile, c'est vraiment l'auxiliaire, c'est vraiment très précieux pour eux. C'est aussi une écoute, je suppose. Ah oui, une écoute. Ah oui. C'est une partie importante de votre travail. Oui, très important. Le maintien à domicile, une écoute, des échanges, et puis bon, le maintien à domicile, tout ce que ça comprend. Voilà. C'est-à-dire le partage entre les autres acteurs extérieurs aussi. On a quand même, on travaille avec les docteurs, les infirmières, les kinés, et voilà, tout le monde se croise, on est dans le médico-social. Donc voilà, il faut que tout ça s'emboîte bien. Et vous faites les courses aussi? Vous faites les courses aussi? Tout à fait, ça rentre dans les plans d'aide. Le maintien à domicile, ce sont donc tout ce qui entretient du logement domestique, tout ce qui est courses, préparation de petit déjeuner, repas du midi, repas du soir. Il peut y avoir des changes de protection, des petites toilettes de confort. Voilà, c'est vraiment le maintien à domicile. Christine Fernandez, bonjour. Vous êtes à l'accueil du centre Younous, épicerie sociale. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cet espace solidaire? Oui, bonjour. Donc, le centre Mohamed Younous, c'est un espace solidaire qui aide les familles et les personnes les plus démunies sur la commune. Alors, comment il s'organise avec la crise actuelle du Covid? Alors,
Alors là, pendant la crise, en fait, depuis le début du confinement, l'épicerie sociale est ouverte du mardi au jeudi matin de 9h à 11h30 sur rendez-vous, contrairement à d'habitude où les bénéficiaires font leurs courses. Nous les servons sous forme de colis gratuits, puisqu'ils n'ont pas accès aux locaux, en fonction des produits qui sont fournis par la banque alimentaire le lundi et le mercredi, et aussi en fonction de la composition familiale. Vous avez beaucoup de foyers que vous desservez? À ce jour, 247 foyers ont été aidés depuis le début du confinement, soit soit 461 personnes. D'accord. Le public est donc pas autorisé à rentrer dans les locaux actuellement? Non, pas actuellement. Non. D'accord. Et nous leur fournissons les colis, on récupère leur sac, on confectionne le colis et on leur rend leur sac tout à l'extérieur. On est équipé de masques et de gants. Et donc les personnes n'ont aucun contact direct avec nous et ils ne rentrent pas non plus dans les locaux de l'épicerie. Donc tous les gestes barrières sont respectés? Tout à fait. Et les colis d'urgence, vous les distribuez toujours ou pas du tout? Oui, donc en parallèle, nous distribuons donc les colis d'urgence à la demande des assistantes sociales. Elles nous fournissent des fiches. Donc là, on fait à peu près une vingtaine de colis par semaine, en plus de l'épicerie en fait, en même temps. Hugo Curmillon, bonjour. Vous vous occupez à Frontignan-la-Pérade de l'accueil des SDF. Alors, qu'est-ce qui a été mis en place en cette période de confinement pour leur faciliter le passage de cette période? Alors, on a mis en place l'accès aux douches et aux machines à laver dans différents endroits, tels que le gymnase Henri Ferrari et celui d'Alexandre Soubrier. On propose aussi des machines à laver à l'espace au gymnase Henri Ferrari. Et on a plusieurs dizaines de personnes qui sont venues depuis le début du confinement. Voilà. Donc, vous avez des bénévoles avec vous ou vous occupez Non, on est juste des agents. Donc, j'ai un binôme tous les jours qui change, qui fait partie du service des sports, et moi qui suis tous les jours de 9h à midi. Et donc, vous vous occupez de 10 SDF, c'est ce que vous disiez tout à l'heure? De plusieurs dizaines de personnes, donc de passage, et plusieurs dizaines de personnes. Pour permettre aux parents professionnels prioritaires d'exercer leur mission dans la gestion de la crise sanitaire, les services de la ville accueillent leurs enfants de 0 à 3 ans dans les crèches collectives qui restent fermées aux autres enfants et leurs enfants en âge scolaire dans les écoles Terre Blanche et Anatole France. Coralie Sensible et Véronique Romagnoli, vous êtes toutes les deux au travail dans des crèches de Frontignan-la-Pérade. Véronique à la crèche Roger Michel et Coralie à la crèche Félicie Ametler. Comment se passe actuellement l'accueil des enfants dans vos crèches? Alors l'accueil, c'est un petit groupe. Pour le moment, on a un petit effectif de 3 enfants à peu près. Les parents sont accueillis dans un sas pour éviter l'entrée dans la crèche et pour éviter la propagation du virus. Et chaque professionnel est divisé dans plusieurs salles avec les enfants pour éviter le regroupement. D'accord. Donc toutes les deux, dans vos crèches respectives, ça se passe pareil ou vous avez regroupé dans une des deux? Dans une seule crèche pour le moment. Oui. C'est donc dans laquelle? Dans la crèche Roger Michel. Alors, vous accueillez, je suppose, uniquement les enfants dont les parents sont professionnels prioritaires? Oui, tout à fait, oui. Oui. Donc, les parents ont besoin pour leur travail respectif, voilà. Et tout se passe bien pour l'instant? Très bien. Oui, on est bien accompagné par la direction qui nous fait un débriefing le matin et le soir pour voir comment les journées se passent. Nous prenons les précautions nécessaires pour éviter ce virus, c'est-à-dire tenue complète, blouse, chaussures, pantalon spécial, cheveux attachés, pas de bijoux. Nous faisons les gestes barrières 1 mètre chacune en travaillant et en étant dans différentes salles. Donc vraiment, ça se passe bien et les enfants. Et combien vous êtes en tout pour travailler? On tourne, en ce moment, on tourne à 3. D'accord. Donc, 3 personnes le matin et une autre équipe l'après-midi. Donc, tout va bien pour vous? C'est pas trop déstabilisant? Non, ça va. Ça va.
C'est bizarre quand même de voir la collectivité comme ça, avec pas beaucoup d'enfants et pas beaucoup de personnel. Voilà, qu'on a quitté notre équipe. C'est difficile pour le moral. D'accord. Et donc le déconfinement, vous le préparez déjà ou pas encore? On commence, on en parle, on met des choses en place, on propose, on dit nos inquiétudes, on propose certaines choses qui pourraient peut-être faciliter au niveau d'hygiène et de notre sécurité. On est écouté et on va voir ce qui va se mettre en place. Pour le moment, on propose pour pouvoir avancer. On a gardé tout contact avec la direction par mail pour avoir un suivi et pour que ce soit un travail collectif et vraiment ce qui nous permet d'avancer. Philippe Ferlu, vous êtes directeur éducation parentalité à Frontignan-la-Pérade. Donc actuellement, vous êtes probablement très fixé sur la préparation des reprises de l'école. Oui, tout à fait. Actuellement, on travaille sur le plan de déconfinement, puisque comme le ministre l'a annoncé, les CP, grande section et CM2 reprennent le 11 mai, et ensuite toutes les autres classes rentreront le 25 mai. Donc on travaille sur ce plan de déconfinement en coordination avec l'Éducation nationale. Mais il est vrai qu'on est très en attente de l'intervention d'Edouard Philippe cet après-midi, qui doit indiquer les différentes modalités et tout le protocole sanitaire que nous devrons mettre en place si réouverture des écoles existe. Alors, actuellement, toutes les écoles sont fermées ou bien il y a quelques écoles ouvertes pour les professionnels de santé et personnels, oui, les personnels indispensables à la gestion de la crise. Oui, tout à fait. Alors, on s'est mobilisé pour soutenir le personnel qui intervient dans la gestion de la crise sanitaire en direct, le personnel de santé, les gendarmes, les policiers, en leur permettant d'accueillir leurs enfants dans les écoles de 7h30 à 18h30, y compris le week-end, tous les jours, à la fois sur le temps scolaire avec les enseignants, mais aussi sur le temps extrascolaire pendant les vacances avec les animateurs de la ville. Et ça représente combien d'enfants à peu près? Une trentaine d'enfants par jour qui sont répartis sur les deux écoles, Terre Blanche et Anatole France. D'accord, donc tout se passe bien pour l'instant? Tout se passe bien pour l'instant. On a du personnel qui a été très motivé, que ce soit du côté éducation nationale ou du côté municipal. Une bonne coordination. Les professionnels de santé ont vraiment apprécié que tout ce personnel se mette à leur service pour pouvoir être en prise directe sur la gestion de la crise sanitaire. Au-delà de ces missions de tranquillité publique, la police municipale assure de nouvelles missions prioritaires, tout particulièrement le respect des dispositions sanitaires avec verbalisation si nécessaire, le bon déroulement du marché selon les consignes et enfin l'aide à la personne, notamment les plus fragiles. Emmanuel Sylvain, bonjour. Vous êtes chef de poste à la police municipale de Frontignan-la-Pérade. Alors dites-moi, comment vous vivez actuellement cette période de confinement? Quelles sont les activités de la police municipale? Je suppose qu'elles sont très chargées. Oui, en effet, oui, depuis le 17 mars dernier, donc la mise en place des dispositions sanitaires qui touchent tout le territoire national et bien plus, on a mobilisé tous nos effectifs, en tout cas une grosse quinzaine d'agents, et ce qui nous permet, sur des horaires qui vont de 8h du matin jusqu'à 20h, non-stop, d'assurer et de multiplier surtout les patrouilles sur l'ensemble du territoire municipal, avec une patrouille composée d'un garde champêtre qui est sur le massif de la Gardiole, et puis on arrive à tourner à peu près entre 2-3 équipages de police dans cet horaire-là, quoi. Voilà, en permanence. Donc 3 patrouilles de plus sur la ville. Avec des missions entièrement liées aux dispositions sanitaires, c'est-à-dire avec pas mal de contrôles, si vous voulez, sur les attestations dérogatoires de circulation. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps. C'est pour ça qu'il fallait qu'on mobilise le maximum de personnel de façon à pouvoir être le plus présent possible sur la ville. Et je suppose que tout ça, c'est en plus de vos tâches habituelles. Oui, bien sûr. Oui, on
on a toujours, si vous voulez, on a toujours nos appels des missions aussi police-secours, que ce soit en lien avec nos collègues de la police nationale, bien entendu. On peut avoir le centre d'information et de commandement de Montpellier qui nous appelle pour pouvoir intervenir sur diverses autres missions de sécurité publique. Et ça, bon travail, est quand même une totale complémentarité avec nos collègues de la police nationale. Est-ce que vous faites aussi de l'aide à la personne? On fait de l'aide à la personne, oui, si dans le besoin, quelqu'un qui est dans le besoin, effectivement, donc nous, on va pouvoir intervenir pour prêter main forte, que ce soit nos collègues des services sociaux, ça peut, voilà, bon, c'est aussi une de nos missions, mais c'est pas la mission la plus courante en ce moment. Hein. Alors, comment vous êtes accueillis dans les contrôles des attestations dérogatoires? Les Frontignanais sont disciplinés? Oui, pour la plupart, oui, tout à fait, tout à fait. Ils sont vraiment disciplinés. Bon, on rencontre très peu de récalcitrants, mais ça se passe plutôt bien. Les gens, je pense, donc comprennent quand même la gravité de la situation et sont en mesure de faire face là aussi par rapport aux dispositions qui doivent être appliquées par tous et pour tous. D'accord. Donc vous auriez un message à faire passer aux Frontignanais et aux autres? Oui, de continuer, garder l'espoir déjà. Hein, on va arriver au bout. Hein, je pense que bon, là-dessus, bon, on va finir par en sortir. Et surtout de respecter au mieux toutes les dispositions données par le gouvernement et puis de faire en sorte de limiter les gens à l'extérieur et surtout les regroupements. Bon, en ce moment, là on lutte beaucoup là-dessus, hein, mais effectivement, on rencontre pas trop de difficultés, en tout cas sur Frontières de la Pérade. Laurent Gasse, bonjour, vous êtes agent du commerce, au service commerce de Frontignan-la-Pérade. Comment ça se passe avec cette période de confinement? Je suppose que vous êtes à côté des commerçants. Tout à fait, on accompagne les commerçants pendant cette période très compliquée pour tout le monde, et en particulier pour les commerçants. Donc du coup, on est un point de relais entre leurs demandes et les différents organismes que sont la Chambre de commerce, la région, voilà. Alors, les commerçants, bien sûr, il y en a qui sont ouverts et il y en a qui sont fermés. Donc, est-ce que c'est compliqué? Ça a été compliqué à mettre en place? Mais après, on s'est appliqué sur les textes, sur le décret gouvernementaux, ouais, ça c'est la loi. Après, donc du coup, certains cherchent des adaptations en proposant notamment des nouveaux services, du drive, de la livraison à domicile, énormément. Et donc, ça amène une nouvelle façon de consommer. Et là, vous êtes à leur côté? Et là, on est à leur côté, on les accompagne, on recense chacun régulièrement toutes leurs actions, tout ce qu'ils font, tous les services qu'ils mettent en place pour que les citoyens de la ville relaient l'information auprès des administrés. Donc tout le monde attend le déconfinement avec impatience, je suppose. Tout le monde attend le déconfinement avec impatience. Donald Cordonnier, bonjour. Vous êtes directeur à la propreté urbaine et aux espaces verts en Frontignan-la-Pérade. Donc, qu'est-ce qui a changé avec le confinement dans votre emploi du temps et dans vos façons de travailler? Alors, bonjour. L'emploi du temps a été bien bouleversé. Hein. On a réclamé les équipes en propreté urbaine. On a divisé l'effectif en deux pour faire deux équipes. On va dire une équipe qui travaille du lundi au mercredi, une équipe qui travaille du mercredi au dimanche. Et chapeauté tout ça par un chef de service qui sont adjoints qui eux travaillent pratiquement toute la semaine. Au niveau des horaires, on a pas mal modifié. On travaille de 8h à 11h, alors que d'habitude on fait 6h midi. Alors en quoi consiste la propreté urbaine? Le nettoyage des rues, mais pas que ça sûrement. Le nettoyage des rues du centre-ville et de la Pérade et de Frontignan. Et le balayage, on tourne avec deux balayeuses, et le ramassage des dépôts de sauvage. Il y a les encombrants, actuellement on ne prend pas de rendez-vous parce qu'on est confiné. Quand on est censé garder chez eux les encombrants qui nous laissent se débarrasser. Et malheureusement, on en retrouve dans les rues tous les jours, on ramasse des camions, il y en a 2 à 3 camions par jour. Ça représente un travail colossal. Est-ce que vous vous occupez aussi des espaces verts? Concernant les espaces verts, vous êtes bien sûr obligé de continuer à arroser et de faire les traitements minimum.
Tout à fait. Donc, la ville ayant décidé de planter 1000 arbres, ces 1000 arbres ont pas tout été plantés. On avait commencé la campagne de la plantation. Et là, donc, il faut faire un suivi d'arrosage. L'arrosage qui est assez fréquent. Et en plus aussi, on ramasse aussi des déchets verts que les gens sortent de chez eux parce qu'ils ne veulent pas aller à la déchetterie. La déchetterie de fonction est ouverte sur rendez-vous pour les déchets verts exclusivement. C'est un dispositif qui est mis en place par l'AGLO. Il y a une adresse mail, les gens prennent rendez-vous et sont convoqués à une date et une heure précise. L'objectif là, on en ramasse et aussi. Donc un service minimum, mais tout est assuré. Voilà, tout à fait. On a également des collègues en voirie aussi. Il n'y a pas que le papier et la propreté urbaine. En voirie aussi, on fait le recyclage des misettes. Misettes sur lesquelles on distribue des sacs pour ramasser les déjections canines. Donc chaque semaine, on a un agent qui fait le remplissage de ces misettes. À ce jour, plus de 100 agents sont mobilisés sur leur poste de travail. Plus de 100 autres sont en télétravail ou assurent des astreintes. 120 agents volontaires supplémentaires sont réservistes, prêts à intervenir en cas de besoin. Ce sont donc plus de 300 agents municipaux qui sont impliqués et engagés pour gérer la crise et apporter les services essentiels et indispensables à la population, au service de l'intérêt général. Et bien voilà, Frontignan TV, c'est fini pour ce mois-ci. Rendez-vous bien sûr le mois prochain pour de nouvelles aventures. Surtout, soyez prudents, protégez-vous. Au mois prochain.